On parle beaucoup de soft skills. Soft skills par-ci, soft skills par-là. Mais c'est quoi au juste les soft skills? Ce sont des questions que je reçois régulièrement par email ou alors dans mes inbox sur mes différents réseaux professionnels. Et surtout, la question que vous me posez le plus, c'est de quels soft skills j'ai besoin en fonction que je sois entrepreneur ou cadre ou alors tout simplement un dirigeant d'entreprise. Bonjour, je suis Nabou Fall. Vous êtes la bienvenue sur la chaîne Nabou Fall officielle, la chaîne de l'investissement sur soi, la chaîne qui va vous permettre de devenir inspirant, impactant, brillant et surtout charismatique. Alors n'oubliez pas de vous abonner et surtout activez la petite cloche en bas afin de ne rater aucun de nos contenus sur le développement professionnel et personnel. Alors, je reviens à mon sujet, les soft skills. On en parle tellement en ce moment. Comment est-ce que on peut simplifier ce sujet? Je vais tout simplement vous parler de moi. Quand j'ai commencé ma carrière il y a plus d'une vingtaine d'années, je n'étais pas la même personne que la personne que je suis aujourd'hui. En effet, quand je suis arrivé en entreprise, mon premier poste était un poste de manager, certes, mais je ne dirigeais aucune équipe. J'étais simplement responsable marketing, je gérais les stratégies, j'interagissais avec mon directeur et avec mes supérieurs et aussi avec mes collègues. Mais je n'avais pas d'équipe à gérer, donc je n'avais pas forcément les compétences de gestion d'équipe, de relations interpersonnelles, etc. Maintenant, quand je suis passé à un stade supérieur que j'ai postulé pour un poste de directeur commercial et marketing, à ce moment-là, j'ai eu besoin de nouvelles compétences que je n'avais pas. Il fallait que je sache gérer une équipe, il fallait que je sache communiquer, il fallait que je sache gérer la pression, etc. Donc les soft skills, en fait, c'est quoi? Ce sont des compétences comportementales, interpersonnelles et émotionnelles dont on a besoin pour pouvoir mieux communiquer, mieux interagir en société, mais aussi surtout en entreprise. Les compétences techniques qu'on appelle les hard skills, nous les avons tous. En tout cas, quand on a un diplôme. Pour les soft skills, il n'y a pas de certification, il n'y a pas de diplôme. Il n'y a que l'expérience que nous développons qui nous permet d'acquérir certaines compétences. Mais aussi, aujourd'hui, de plus en plus, il y a des formations, il y a le coaching qui permet de développer les soft skills. Pourquoi est-ce que les soft skills sont importants? Il y a une étude qui a été faite par LinkedIn qui nous dit que 92% des recruteurs pensent que les soft skills sont très importants, sinon même plus importants que les compétences techniques. Oui, vous voyez, je ne vais pas vous énumérer tous les soft skills, mais les soft skills essentiels. Dans le cadre de l'employabilité, vous êtes un jeune, vous venez de terminer vos études, vous voulez un emploi, vos diplômes ne suffisent plus. Parce que lorsque vous allez en entretien, les recruteurs vont vous poser des questions. Et la façon dont vous répondez va permettre d'évaluer vos soft skills, vos attitudes, vos comportements. Premièrement, la communication. Comment est-ce que vous communiquez? Comment est-ce que vous gérez les personnes ou vous travaillez avec les personnes? Votre façon de collaborer? Comment est-ce que vous résolvez des problèmes? Donc ce sont des petites questions qu'on va vous poser afin de voir si vous avez des aptitudes à certaines attitudes. Bien sûr, vous ne pouvez pas avoir tous les soft skills dès la sortie d'école, mais au moins votre capacité à apprendre, à vouloir, à votre flexibilité surtout. Parlons de flexibilité. Quelqu'un qui n'est pas prêt à se développer n'est pas intéressant pour une entreprise. Donc, les soft skills sont importants pour l'employabilité. La deuxième chose, pour le développement de votre carrière. Vous êtes un professionnel, dirigeant, ou alors manager, ou alors tout simplement un cadre en entreprise, et vous avez des ambitions de développement de carrière. Tout le monde en a. Enfin, presque tout le monde. Je ne vais pas parler de tout le monde. Quels sont les soft skills essentiels qui sont les plus recherchés par les entreprises? Je vais vous donner une liste de certains soft skills. Il y a le premier, c'est la communication. La capacité à communiquer avec les autres. La capacité à partager une idée, mais aussi à écouter. Et nous aurons un épisode spécifique sur la communication. Le deuxième, c'est la flexibilité et l'adaptabilité. La capacité à s'adapter et à être flexible dans tout environnement. C'est très important. Si vous n'êtes pas capable de vous adapter aux différentes situations dans lesquelles vous pouvez vous retrouver, c'est difficile pour une entreprise. Aujourd'hui, l'entreprise du 21e siècle, telle qu'elle se présente, a besoin de personnes qui s'adaptent. La gestion du temps. Vous savez de quoi je parle? On est tous busy, on est tous occupés, on est tous perdus. D'ailleurs, je devais tourner depuis ce matin, j'ai oublié, je pensais que j'ai eu 1 heure de retard. Aujourd'hui, oui, vous voyez? Donc, je savais plus c'était à telle heure ou à une autre heure. Mais je suis là en face de vous. Alors, la gestion du temps. Comment est-ce que vous gérez votre temps et vos priorités? Quelles sont vos priorités? Qu'est-ce qui est plus important? Qu'est-ce qui est plus urgent? C'est un soft skill très important, la gestion du temps.
Et aussi, un autre soft skills qui est très important, c'est le leadership. Bien sûr, on met beaucoup de choses dans le leadership, mais leadership, c'est la capacité à avoir une vision, la capacité à inspirer. Surtout quand vous êtes un dirigeant, un manager, vous managez des équipes. La collaboration. Parce qu'aujourd'hui, pour un chef d'entreprise, c'est important d'avoir des cadres qui soient capables de collaborer, de communiquer et de travailler en équipe. C'est extrêmement important. Donc, ces soft skills sont les soft skills. Certains soft skills, je ne vais pas vous les donner tous parce qu'il y en a énormément. Il y a la créativité aussi qui est un soft skill. La capacité à trouver des nouvelles idées. La résolution de problèmes, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, la pensée critique. La pensée critique, c'est quoi? Il y a une façon de faire les choses. Il y a quelque chose, une idée qui vous est présentée. Comment est-ce que vous apportez une idée différente ou vous apportez un feedback ou tout simplement une idée critique par rapport à ce qui a toujours existé? C'est à travers la pensée critique qu'on développe l'innovation. Troisièmement, vous êtes un entrepreneur. Oui, mais je suis sûr que vous êtes en train de vous dire, oui, elle parle des jeunes pour l'employabilité, elle parle des cadres, des professionnels. Mais et nous, les entrepreneurs? Moi, je suis entrepreneur, donc aujourd'hui, j'ai été cadre avant, j'ai été manager. Je crois que j'ai fait tous les métiers du monde et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Je vais partager avec vous un petit peu ma petite expérience professionnelle. Quand je suis entrepreneur, j'ai besoin de certains soft skills essentiels. J'ai besoin de savoir vendre. Je vends. Un entrepreneur, son business, même si tu as le meilleur business du monde, si tu sais pas vendre, tu ne vends rien. Je dois savoir négocier avec les gens. Si je n'ai aucune capacité de négociation, que ce soit avec mes fournisseurs, soit avec mes clients, je n'ai pas de levier. C'est aussi la résilience, la capacité à pouvoir se tomber et se relever. Vous savez, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui n'est pas évident, qui n'est pas facile. La persévérance aussi, c'est un soft skill qui est important pour l'entrepreneur. On peut se tromper, on peut louper des choses, on peut revenir, recommencer à zéro. C'est la persévérance qui va nous aider à avancer. C'est un soft skill très important. Je me rappelle, il y a une entrepreneur que je connais, pendant le Covid, qui faisait des jus de fruits. Je l'ai pas oublié. Je pense que peut-être qu'elle va suivre ce podcast. Elle faisait des jus détox super et tout. Et puis, elle a organisé un événement et il y avait qu'une seule personne ou deux personnes. Elle me dit, oui, j'annule parce qu'il y avait pas beaucoup de monde. On commence avec une personne. Vous savez, quand on commence une entreprise, tout le monde ne vient pas tout de suite. Et ne pensez pas que, et je le dis toujours, parce que vous connaissez les gens vont venir. Vous aurez une personne, peut-être 0 personne, mais vous allez continuer. Vous aurez 2 personnes, vous aurez 3 et au fur et à mesure, les gens vont venir. Mais elle s'est découragée et elle a arrêté son business au bout de 6 mois. C'est pas ça. L'entrepreneur doit être persévérant, persistant, consistant, constant. Donc, ce sont des soft skills qui se rejoignent un peu tous. Alors, comment est-ce qu'on fait pour développer nos soft skills? C'est pas aussi simple que ça. Et c'est pas difficile non plus. Premièrement, quand on sort d'école, quand on arrive en entreprise, on doit accepter le feedback. C'est-à-dire, quand quelqu'un nous donne, on doit même réclamer et demander le feedback. Écoutez, voilà, j'ai été là pendant la réunion. Comment est-ce que je me suis exprimé? Comment est-ce que vous avez trouvé ma capacité à communiquer? Qu'est-ce que je peux améliorer dans ce que j'ai fait? C'est important de demander du feedback, de voir comment vous pouvez évoluer, vous pouvez vous améliorer. La deuxième chose, c'est de faire votre auto-évaluation personnelle. On sait quand on ne se comporte pas bien. Je prends une anecdote très simple. Il y a plusieurs années, quand j'ai eu mon premier poste de direction, j'étais directeur commercial et marketing dans une société de téléphonie mobile et j'avoue, j'étais très jeune, j'avais moins de 30 ans et je pétais un câble très rapidement. C'était pas forcément une façon constructive de communiquer. Je me criais. J'ai appris que ce n'est pas constructif et on le sait. Donc, j'ai appris à communiquer de façon beaucoup plus constructive et positive avec mes collaborateurs. J'ai appris à développer plus d'intelligence émotionnelle avec mes collaborateurs et mes collègues. Et ça m'a permis de me hisser professionnellement. Vous savez, c'est pas celui qui a le plus de diplômes qui réussit. Non. On vous l'a dit, aujourd'hui, 92% des entreprises disent les soft skills d'abord. Ce n'est pas votre diplôme qui va construire votre carrière. Le diplôme est important. Ne vous méprenez pas. Je n'ai pas dit que le diplôme n'est pas important. Parce que je vous connais. Le diplôme est important, mais vous n'êtes pas forcément amené à travailler dans ce pourquoi vous avez été formé. La preuve, j'étais formé en informatique, en finance, et me voilà en train de faire de la communication, des relations publiques, de la formation. Donc, pourquoi est-ce que je suis capable de faire autre chose? Parce que je suis flexible. Parce que j'ai appris à apprendre. La formation en école nous apprend à apprendre. Et apprendre à apprendre, c'est quelque chose qui va nous aider à nous développer, à grandir. Les entreprises ont besoin de personnes qui sont prêtes à apprendre. C'est pas parce que j'ai un bac plus 5, j'arrive en entreprise, comme nous on est arrivé en entreprise, on pensait qu'avec un bac plus 5, on était les meilleurs, on est les plus brillants parce qu'on a des diplômes. Non, on avait besoin d'autres compétences. On avait besoin de plus de flexibilité, d'adaptabilité, de travail d'équipe, de collaboration, de gestion du temps, de créativité, de résolution de problèmes, de prise de décision, de pensée critique. Toutes ces compétences que j'ai dû développer au fur et à mesure
face à des situations. C'est l'expérience nous forme. Alors, il y a aussi une autre façon de se former, c'est de vous faire des jeux de simulation, de vous challenger à travers votre mode de pensée en vous disant, si j'étais dans telle situation, qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que je ferais si j'étais dans cette situation? Ça va vous permettre de réfléchir, de challenger votre pensée et de vous dire, voilà ce que je pourrais faire à ce moment-là. Il y a aussi une autre façon de voir les choses, de développer son intelligence émotionnelle, c'est des formations. De plus en plus, nous, en tant que formateurs, en tout cas à Naboufal Academy, nous accompagnons des entreprises dans le développement des soft skills de leurs collaborateurs, à travers de la formation, à travers du coaching, mais aussi ce qu'on appelle du train coaching, coaching plus formation. Donc c'est important. Et le coaching, pourquoi? Parce que le coach va vous mettre face à votre réalité et à travers un processus de coaching, va vous permettre de prendre conscience et de développer certaines compétences que vous n'avez pas forcément. Alors, tout ça pour vous dire, posez-vous les bonnes questions. Quels sont les soft skills dont vous avez besoin dans votre cas de figure, dans votre carrière actuelle? Les soft skills, il y a des soft skills de base, essentiels, dont on a besoin, mais il y a des soft skills qui sont spécifiques à certains métiers. Le soft skills d'un informaticien n'est pas le même soft skills qu'un infirmier ou quelqu'un du personnel médical, qui sera plus en interaction avec des personnes, qui aura besoin de plus de communication, plus d'intelligence émotionnelle. Un informaticien aura besoin aussi de communication, mais différemment, aura besoin d'intelligence émotionnelle, certes, mais il aura surtout besoin de plus travailler en équipe. Vous savez, à l'époque, l'informaticien, c'était celui qui était dans sa case, qui faisait sa programmation, qui n'avait pas besoin, ou l'ingénieur. À l'époque, les informaticiens, c'était des gens qui restaient dans leur boîte et qui faisaient leur programmation. Je me rappelle, quand je programmais, j'avais pas besoin de communiquer avec des gens. Mais il faut qu'ils puissent présenter leur projet. Avant, ils donnaient leur projet à quelqu'un le présentait. Aujourd'hui, on a besoin de personnes polyvalentes qui ont plus de compétences. Donc, il y a un référentiel des soft skills. Le référentiel des soft skills par rapport à votre profession. Réfléchissez bien, est-ce que vous avez tous les soft skills dont vous avez besoin pour passer au niveau supérieur? Les hard skills, c'est important aussi, les compétences techniques, mais comme on parle des soft skills, posez-vous les questions par rapport à ce que je fais pour passer au niveau supérieur, pour développer ma carrière ou développer mon business. Qu'est-ce que je peux faire de mieux? Qu'est-ce que je peux être? Quelle personne je peux être qui négocie? Soit qui négocie mieux, soit qui sait mieux vendre. Il y a des formations pour vendre, il y a des formations de négociation, il y a des formations d'intelligence émotionnelle. N'ayez pas peur d'investir sur vous pour vous développer, parce que quand vous grandissez en tant que personne, vous développez votre carrière, vous développez vos compétences et vous développez votre business. Voilà, c'était les soft skills aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là avec moi encore, Naboufal officiel. N'oubliez pas de vous abonner surtout et d'activer la petite cloche pour un prochain épisode. Bonne suite de voyage avec moi. Nous sommes sur le chemin pour devenir de plus en plus inspirants, impactants, brillants et charismatiques. Et tout ça, c'est avec moi ici sur la chaîne Naboufal officiel. À bientôt!